Allô, Israël Dupuis pour un effet de particules dans After Effects. Il y a quelques procédures, mais en somme, c'est quand même relativement simple à réaliser. Donc, à la base, on va juste se créer un arrière-plan. On va aussi couvrir le dégradé là-dedans. Donc, on va se créer un arrière-plan solide, peu importe la couleur. Tiens, appelons-le dégradé. Ça, c'est vraiment pas important, la couleur qu'il va y avoir, puisque par la suite, on va aller dans les effets et on va aller générer, pardon, effet générer. Effet génération, et on va aller chercher une gamme de dégradés. Et donc là, ça nous transforme notre solide en dégradé. Bon, donc couleur de départ, je vais aller me choisir un beau bleu ici, tiens, quelque chose comme ça, un peu plus profond, un peu plus saturé, parce que c'est mon arrière-plan que je suis en train de faire. Et ma couleur d'arrivée, je vais me choisir un noir ici, un noir ici, dans cette gamme-là, de façon à ce que les deux se fondent assez bien ensemble. Comme type de dégradé, je vais choisir radial. Donc, dans le fond, ça couvre comment créer un dégradé à l'intérieur d'After Effects. Aussi, notez que point d'arrivée et point de départ peuvent aussi se changer dans le dégradé. Ici, là, vous voyez, là, le petit point que je prends, c'est mon point de départ. Et si on voit un petit peu plus loin, ça c'est mon point d'arrivée au niveau du dégradé. Donc je peux le tirer comme ça. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient évidemment augmenter la taille de mon dégradé. Donc je peux aussi y aller avec les curseurs ici, point d'arrivée, point de départ, pour venir déplacer mon dégradé ou l'étendre à la largeur du document complet. Donc j'ai créé un genre de dégradé qui vient me chercher comme un effet de vignette. Les particules en tant que telles maintenant. Donc, calque, créer solide. Donc là, je vais me choisir un bleu peut-être un petit peu plus léger dans le cadre de ce dégradé de ces particules-là. Et tiens, je vais l'appeler particules parce qu'il va vraiment s'agir de mes particules que je vais faire ici. Remarquez que j'ai choisi une composition petite là, pour avoir une prévisualisation rapide, mais la taille n'a pas d'importance. Et je vais aller dans Effets. Et donc, dans les effets, ici, c'est simulation. Et c'est CC Particle World. Effet, simulation, CC Particle World. Et donc là, j'ai un monde de particules qui vient de se créer. Donc j'ai un plancher et tout ça. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que mon effet de particules est en 3D. OK? Donc, ce qu'on voit ici, c'est que ça fait un volcan comme ça. C'est pas du tout ça que je veux là, au début, là, à moins que ce soit ce qu'on cherche. Peut-être juste observer qu'on est en 3D, parce qu'il y a un univers, que ça commence, que ça joue. Alors, on va aller modifier, ces choses-là. Alors, bon, premièrement, on peut aller dans physique du système de particules. La vélocité, on peut la mettre à 0. Alors, si je mets ma vélocité à 0, ce que ça fait, c'est que ma particule fait juste descendre comme ça. Mon système de particules descend de haut en bas. OK. Et ensuite, je vais aller pour l'élargir. Ici, donc dans Producer. Et là, je vais aller élargir mon système de particules. Donc, je peux le bouger sur les X ici. Je peux aller bouger mon système de particules. Donc, dans le fond, je vais le placer un petit peu plus haut que ça. Je vais augmenter le radius de mes particules. Ce que je veux, c'est que ça couvre, au fond, l'ensemble de ma composition. Oui. Puis j'ai même un radius Z. Dans le fond, le Z, ce que ça fait, c'est que je plonge à l'intérieur du système. Je me promène dans la profondeur. Alors là, ce que j'ai, c'est que j'ai un système de particules qui va de haut en bas, comme ça ici. Ces particules-là, c'est pas tout à fait ce que je veux, parce que pour le moment, ce sont des petites lignes. Donc, moi, ce que je voudrais, ce serait plutôt des petites bulles, dans le cas de mon exemple ici. Donc, je vais fermer Producer, je vais fermer Physics, et je vais aller dans Particle ici. Donc, Particle Types, si je m'en vais dans Lens Convex, donc Lens Convex, c'est pour qualifier un peu l'effet de, de distorsion au niveau de la lentille, lorsqu'on a des lumières qui viennent frapper. Et là, poup, tout de suite, j'ai un système de petites bulles comme ça qui viennent monter et descendre là, sur mon système.
Je remarque qu'au début, je n'en ai pas, parce que les particules doivent naître. Alors, si je veux qu'il y en ait tout le temps, ce que je peux faire, c'est tout simplement de bouger le calque comme ceci. Et là, à ce moment-ci, ce que ça va faire, c'est que ça va venir me permettre d'avoir des particules un petit peu partout. Donc, c'est pas pire, c'est pas pire, c'est pas pire, c'est pas pire. C'est pas ce que je cherche exactement. Donc, je peux retourner dans Physics. Et la gravité, c'est ce qui fait que ça tombe de haut en bas. Bon, peut-être que je ne veux pas ça. Donc, avec 0, ce qui va m'arriver, c'est que les particules vont être générées un petit peu comme à partir bon, sans tomber de haut en bas. Donc, moi, c'est plus près de l'effet que je cherchais, ce type de choses-là. Je peux aussi éteindre les grilles parce que c'est un peu embêtant. Je n'ai pas besoin de voir tout ça. D'accord. Ici, je peux aller m'éteindre un petit peu ces choses-là, éteindre l'horizon, éteindre l'axe, de façon à ce que ce soit peut-être un petit peu plus facile de travailler. Alors, ben, maintenant, je vois mes particules qui font ça. J'ai plusieurs autres choses avec lesquelles je peux jouer, de façon à ce que ce soit, intéressant. Alors, je peux jouer avec le format de naissance des particules. Donc, ils peuvent naître plus petites et devenir plus grosses. Donc, je peux jouer avec ça. Ça va me permettre d'avoir des particules qui sont plus grosses ou plus petites, dépendamment de ce que je cherche comme effet. C'est pas très harmonieux. Donc, tiens, je vais y aller plus petit comme ça. Et le death size, donc le format de mort des particules. Donc, dans le fond, c'est variation entre deux tailles ici. OK. Et je peux aller jouer avec la variation ici, le pourcentage de variation entre les deux. Donc, j'ai mes particules ici qui naissent et qui meurent d'une façon d'une certaine taille. Je peux aller jouer sur l'opacité. Donc, tout ça, c'est dans le menu Particle qui est ici. Une autre chose intéressante que je peux faire, c'est de jouer avec le type de particules. Alors, j'ai des tree polygons aussi. Ça, c'est intéressant. Ça fait des petits rectangles de particules comme ça, dont je peux changer la couleur de naissance et la couleur de fin. Je vais rester avec mes convexes pour le moment. Donc, admettons que cet effet-là, c'est ce que je cherche. Donc, admettons que c'est intéressant. Peut-être que je vais juste diminuer un petit peu le depth size. OK. Donc, si c'est ce que je chercherais, qu'est-ce que je peux faire de plus avec ça? Je peux aller ajouter d'autres effets sur mes particules. Donc, par exemple, une certaine brillance. Donc, je vais aller dans Effets. Et là, je pourrais aller je le cherche tout le temps, ce truc de glow esthétique, oui. Et, et lueur diffuse ici. Et donc là, ce que ça fait, effet. Donc, si je retourne là, effet, je le cherche tout le temps parce que dans Photoshop, il est ailleurs. Donc, effet lueur diffuse ici. Esthétique, voilà, esthétique. Et lueur diffuse ici. Donc, ce que ça vient faire, c'est que ça vient mettre un beau petit glow autour de mes particules, comme ça. Boum. Regardez comme c'est joli. Et bon, pour aller jouer avec mon glow, je peux aller jouer sur mon seuil, de façon à ce qu'il soit plus ou moins grand. Je peux aller mettre mon glow devant ou derrière la composition. Je peux jouer sur le rayon de ce glow-là. Il y a plein de choses que je peux aller chercher. Je peux le mettre sur le alpha channel aussi, de sorte à ce que ce soit juste autour de mes bulles. Vous voyez? Et bon, jouer avec tous ces paramètres au niveau du glow des particules. Peut-être augmenter mon rayon un petit peu. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais juste les sortir. Attendez, derrière. Mhm. Donc voilà, on peut placer les particules, on peut placer ces glows-là du nombre
de la façon dont on voudrait. Ça nous fait des belles bulles qui brillent comme ceci. Donc, voici pour le système de particules. On peut après ça retourner dans nos différents éléments. On pourrait retourner puis changer pour des polygones, des polygones en mouvement, puis polygones, mes petits triangles ici. La chose aussi qui peut être, ah oui, la chose qui peut être intéressante avec ça, la chose qui peut être intéressante avec ça, c'est de jouer sur le type de mouvement. Donc, dans la physique, si j'avais une physique explosive, donc par exemple, si j'ai twirly, ce qui est intéressant, je vais augmenter un petit peu la vélocité ici, c'est que je me retrouve à avoir comme une tornade qui twirl. On sent le mouvement ici qu'on est en train de tourner sur soi-même, n'est-ce pas? C'est peut-être, ça c'est très sensible ici, peut-être 0.1, juste pour sentir un léger mouvement. Donc on sent qu'il y a une petite dynamique au niveau du mouvement du système de particules. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi d'aller chercher comme élément. Donc je vais avec les paramètres, puis allez-y avec le système de particules.